Salut à tous et à tous et bienvenue. Et vous le savez, chaque fois nous marquons une pause pour célébrer les belles victoires, surtout lorsqu'elles se déroulent dans le domaine de la culture. Et cela tombe bien, depuis quelques jours, elle fait la une des tabloïds ainsi que des webzines. Elle est à 6 jours de la célébration de son anniversaire puisqu'elle a vu le jour le 14 juillet 1960 à Ouéda, au Dahomey, l'actuel Bénin. Et bien évidemment, lorsqu'on parle de cette date, certains d'entre vous se sont déjà retrouvés lorsqu'on parle d'une autrice, compositrice, chanteuse béninoise qui vit à New York, aux États-Unis. Tout le monde met les tables sur, bien évidemment, la légende Angélique Kidjo. Bah oui, Angélique Kidjo, piqûre de rappel pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, vit entre New York, la France, et elle a à son actif aujourd'hui pratiquement 5 Grammy Awards. Et ça mérite des applaudissements. Mais en dehors de cela, elle a aussi glané d'autres distinctions, notamment le Polar Music Prize en 2023, le Danish Music Awards remporté, tenez-vous tranquille, face à Maria Carey, nous sommes en 1995, et au Crystal Awards en 2015, elle est Ambassador of the Conscience Awards en 2016, 5 doctorats au 5 doctorats honoris causa dans les plus prestigieuses universités d'Europe et d'Amérique, ainsi que dans de dizaines de distinctions à travers le monde, régulièrement classée parmi les personnalités les plus influentes au monde. Elle est connue pour la diversité de ses influences musicales, son engagement civique, humanitaire, comme ambassadrice internationale de l'UNICEF. Et bien, ce que vous devez également savoir sur Angélique Kidjo, sachez qu'elle est considérée jusqu'aujourd'hui, selon le New York Times, comme la vocaliste internationale la plus respectée issue du continent africain. Elle a collaboré avec des artistes de renommée mondiale, dont entre autres Henri Salvador, Beno du groupe britannique U2, Carlos Santana, Sting, John Legend, will.i.am de Black Eyed Peas, Cyndi Lauper, Alicia Keys, Quincy Jones, Dave Madwett, Vampire Weekend, Jimmy Buffett, David Byrne, Peter Gabriel, Britannia Ward, Diane Reeves, Youssou N'Dour, Tina Turner, Kelly Price, Carlinhos Brown, Norma Hendricks, Annie Lennox et Philip Glass, pour ne citer que cela. Ça, c'est ceux qui appartiennent, on va dire, à l'ancienne génération. Mais maintenant, pour parler également de la nouvelle génération qui a le vent en poupe actuellement, dont vous pouvez d'ailleurs voir quelques vidéos, elle a également travaillé avec des pop stars africaines, à l'instar de Davido, Burna Boy, Mr. Easy, Champa de Grid, Yemi Alade, Stone Boy, Kiss Daniel, Rosaline Yaro, l'ivoirienne, dont la chanson a marché, Didi Dobo, Gilakwe, MHD, Fatouma Diawara, mais aussi également Fali Poupa. Militante très engagée, je préfère mettre très devant, pour les droits des enfants à l'éducation. Elle est l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF depuis 2002. Elle a créé en 2006 à Washington, aux États-Unis, la fondation Batonga. Ah bah oui, il faut bien retenir cette fondation, parce que c'est avec cette fondation qu'elle prend son bâton de pèlerin et va justement pour aider les jeunes filles en difficulté en leur offrant des bourses scolaires pour assurer leur éducation. Angélique Kidjo a plus d'une vingtaine d'albums à son actif, dont Logozo, le premier enregistré entre Miami et Paris dans les années 1991, et qui lui a permis de participer à plusieurs festivals à l'international. En dehors de sa carrière musicale, Angélique Kidjo fait ses premiers pas dans l'univers du 7e art, notamment en 2006 en tenant le rôle principal dans le film nigérien de CEO, le PDG. Elle apparaît également sur Netflix dans la série de Chris Flow. Autre actualité également que vous devez savoir, c'est que c'est depuis la semaine dernière qu'on connaît les 36 personnalités qui ont été choisies pour avoir le Welcome Fame, parce que c'est ça qui est notre actualité, c'est ça qui nous marque aujourd'hui. Sachez qu'Angélique Kidjo fait partie de ces 36 personnalités et devient ainsi la toute première diva africaine à décrocher son étoile Hollywood Walk of Fame, la première chanteuse à briller sur le fameux Walk of Fame que nous tous on connaît du côté de Los Angeles aux États-Unis. Le Walk of Fame qui réunit ici ces artistes-là, ou bien ces acteurs du monde du cinéma, des médias, des arts, de la culture en général, qui se sont distingués par leur prouesse, par leur manière de faire. Et ça, Angélique Kidjo a réussi à le faire. Du coup, tout le monde applaudit cette belle victoire. Faut-il rappeler que elle est plus célébrée parce qu'elle devient la toute première africaine qui a gardé, on va dire, ses origines, parce qu'on peut parler aussi également de l'artiste Lupita Nyong'o, qui est cette Mexico-Kenyane, ou encore même de la Sud-Africaine Charlie Theron, mais
Nous, on sait que lorsqu'on parle de la béninoise Angélique Kidjo, elle reste une référence. Et voilà, sachez que son étoile lui sera remise en 2026. Donc on attendra justement cette belle actualité pour la suivre. Ainsi, la star africaine aux 5 Grammy Awards va rejoindre officiellement le panthéon de Hollywood. Et ça s'applaudit vraiment de demain. Et je crois que ça mérite encore beaucoup plus de lumière sur celle-là même qui est considérée comme la légende de la musique africaine, parce que jusqu'à aujourd'hui, Angélique Kidjo, malgré son âge, c'est une boule d'énergie. Vous pouvez d'ailleurs voir quelques séquences des vidéos là, de ces passages, que ce soit des shows institutionnalisés, si vous permettez, ou des shows où elle est invitée dans tout le rassemblement, tout le gratin de tout ce qu'il y a comme président au monde. Elle est toujours invitée à prester et elle en sort toujours de là avec des applaudissements qui retentissent aux 4 coins du monde. Il faut s'appeler Angélique Kidjo pour le faire. Et puis, de rappel, vous vous souvenez encore dans une séquence d'Actu on en parlait de cette rencontre qu'elle avait eue avec Ekambi Briand du Regretté Mémoire, qui fait partie de ces artistes-là qui ont vu en elle cette étincelle. Je crois qu'aujourd'hui, l'étoile que Ekambi Briand a pu détecter est en train de scintiller de là-haut et elle va scintiller au Walk of Fame de hollywoodien. Donc on peut tout simplement souhaiter une très belle carrière à Angélique Kidjo qui continue toujours d'enchaîner des collaborations. Si je ne me trompe, sa dernière actualité c'est aux côtés de l'artiste congolais Fally Ipupa, où j'aime bien cette vidéo que vous allez voir là, où elle est en train de charrier Fally en disant lui quand il commence ses pas de danse on ne se retrouve pas. Angélique Kidjo également a participé à l'Afrique un incroyable talent où elle était membre du jury, je crois qu'elle était même présidente du jury si je ne me trompe. Et voilà, on a dit ok, pourquoi pas marquer un arrêt et en parler d'une manière assez décalée, loin de tous ces clichés de 3000 signes. Mais rassurez-vous, vous retrouvez l'intégralité de l'article sur www.kpgvenant.com. Et en attendant son jour d'anniversaire qui est le 14 juillet, nous on propose déjà cette capsule pour féliciter Angélique Kidjo et chanter tous en commun. Voilà, allez, on se dit à une prochaine pour une autre capsule, bien évidemment, pour une célébration africaine. Why not? Salut. No need for greed or hunger. The brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer. Someday